Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner, vous avez droit à des épisodes en avance ou même des épisodes en extra. Puis quand vous vous abonnez, ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. J'ai fait un humain est disponible en audio, mais également sur la chaîne YouTube. Fait, allez vous abonner là-bas aussi. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Philippe qui va venir me raconter son accouchement qui a finalement terminé en césarienne. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Floravie. Floravie sont là, en fait, pour s'occuper de votre santé sexuelle et de votre bien-être intime. Comment? À l'aide de toute une gamme de produits pour hommes et pour femmes qui sont conçus au Canada et aussi qui sont hypoallergènes et, j'ai le goût de dire, le fun. Donc, pour aller découvrir toute leur gamme de produits, vous pouvez aller sur lefloravie.com et si vous utilisez le code promo HUMAIN15, vous allez avoir un rabais. Allô, Marie-Philippe. Allô, Gabrielle. Je suis comme excitée que tu sois là. Je sais, moi aussi. Parce que là, on va le dire tout de suite en commençant qu'on se connaît. On se connaît. On se connaît bien. On se connaît plutôt bien. On travaille ensemble. Ben oui, tout à fait. Voilà. Depuis un an, bientôt. Déjà? Ça va être notre anniversaire. Notre lien d'affaires. Et là, aujourd'hui, on parle pas de ma carrière, on Non. parle pas de ton travail, on parle de ton accouchement. Oui. De, de ta belle petite fille qui a 4 ans, là. Oui, qui vient d'avoir 4 ans déjà. Ouh. Ma fille qui s'appelle Effie. J'adore ce prénom. Moi, Merci. ça me fait penser à Hunger Games, Oui. mais c'est pas ça. Non, c'était pas ça. C'était pas ça l'inspiration. C'est une série télé, initialement. OK. Je peux le dire, c'est Skins. On écoutait Skins à l'université. Puis le personnage principal, qui est un peu intense quand même, qui s'appelait Elisabetta, tout le monde l'appelait Effie. Puis ça nous avait resté dans la tête. Je sais pas pourquoi. Puis quand était venu le temps de choisir un prénom de fille, c'était celui-là qui revenait toujours. On n'a pas trouvé d'autres options. Oh, mais c'est beau. En plus, elle est fière dans notre dent. Fait que, Ah tu sais, oui, exact. ça marche. Elle assume complètement son prénom original. Et là, dis-moi, avant même de plonger dans ton accouchement, là, as-tu eu une belle grossesse? Absolument, absolument. Moi, j'ai vraiment... j'ai eu une drôle de grossesse quand même parce que on remonte à 4 ans, c'était 2020. En fait, moi, même sur le milieu, tu sais, dans mon travail, j'allais annoncer à mes artistes le 13 mars 2020 que j'étais enceinte. Mais le 13 mars 2020, ça a été le lockdown. Tout le monde apprenait dans le milieu culturel qu'il n'y avait plus de tournée, que les spectacles étaient annulés. Et ça s'est vraiment fait comme ça, le drôle de timing d'annonce de grossesse. Tu t'es fait upstager. Un peu, oui, Ta par la grossesse. pandémie. Là. Come on. Je venais d'atteindre mon 3 mois. Là. Personne ne le savait. Je voulais le dire, puis pouf, la pandémie. Hey, ça, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Non, mais sans blague, c'était un peu arrivé en surprise. On savait qu'on voulait des enfants. On s'essayait pas tout à fait. Puis le 31 décembre, après avoir comme un peu bu pendant le temps des fêtes, j'ai comme fait « Ouais, non, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Je vais aller faire un test de grossesse avant d'avoir un autre party du jour de l'an. » Puis j'ai appris le 31 décembre à 5 heures que j'étais enceinte. de mon premier enfant. C'était une super belle nouvelle. Mon chum et moi, on était super excités de cette nouvelle-là, mais ça tombait un peu de nulle part. Puis en début d'année, c'est ça, on l'a vécu super bien, on l'annonce à nos proches. Ça, on était loin de se douter de tout ce qui allait arriver avec la pandémie, mais malgré tout, moi, ça a été un pas de recul. Tu sais, j'ai un milieu quand même... on est dans un milieu exigeant, des événements le soir, les week-ends. Mais là, avec toute la pandémie, tout était fermé dans le milieu... en fait, en général, j'ai pris un pas de recul par rapport à mon milieu, ma job. Fait que j'ai vécu une grossesse en paix, là, tu sais, comme vraiment très zen, malgré tout ce qui se passait autour de nous. On était dans notre petit cocon. Puis, Mais c'est ça, j'allais dire, tu as dû Ouais. vivre ta grossesse isolée, tu sais, pas de cours prénataux, pas Non. d'aquaforme, Tout rien à pantoute. fait, là. tout à fait. C'est sûr, j'ai pas, tu sais, ma mère m'a pas vue enceinte avant 6 mois, en fait. Tu sais, Mais c'était ça, comme... c'est-tu la pandémie ou c'est Matane? C'est un peu des deux, mais surtout la pandémie, je dirais. Absolument, on a l'habitude de se voir comme plus régulièrement. Je pose la question. Mais quand même, grossesse isolée, mais ça avait déconfiné quand même pendant l'été. Moi, j'étais due pour le mois de septembre. Fait que les gens m'ont vue enceinte là, quand même, mais pendant l'été, au moment où ça déconfinait, tout ça. Mais cours prénataux en ligne, quand même drôle de contexte là, pour vivre tout ça. Mais je l'ai bien vécu, là. J'étais zen. Je sais pas si c'est une hormone là, qui fait en sorte que quand on est enceinte, tu sais,
Sérieusement, là, j'appréhendais pas l'accouchement. J'étais zen, j'avais pas d'anxiété. J'étais vraiment, là... Puis c'était quoi, mettons, ton plan d'accouchement? De pas avoir d'attente. Bon plan. Ouais. J'avais comme... Je m'étais posé les questions un peu d'un plan de naissance sans en faire un vraiment, mais je voulais comme me poser les questions avec mon chum, mais sans avoir d'attente. Je voulais pas me dire, hey, moi, je veux la péridurale absolument, puis pas pouvoir la prendre finalement. Tu sais, j'essayais de pas trop avoir d'attente, mais je me disais, ça se peut que ça vire en césarienne, ça se peut que ça y aille naturel, ça se peut que ça soit d'avance, ça se peut que ça soit en retard. Tu sais, j'essayais de pas avoir d'attente le moins possible. Ouais. OK. Fait que ça s'est passé à l'hôpital. Oui, tout à fait. C'était ton souhait. Oui, absolument. Nous autres, on habite pas loin de Sainte-Justine. Fait que j'étais en suivi, même si j'avais une grossesse, on va dire, régulière. J'étais en suivi avec Sainte-Justine. Puis les suivis de grossesse se faisaient à 2 pas de chez moi. C'était fabuleux. Puis... C'était pratique. C'était vraiment juste ça. En fait, moi, j'appréhendais pas l'accouchement. Mon chum l'appréhendait davantage. Comment Puis ça? c'était drôle quand même parce que, tu sais, lui, on va dire, il n'aime pas particulièrement le milieu hospitalier. Puis il était comme, oh mon Dieu, s'il faut que ça vire en césarienne. En tout cas, je suis pas un punch, mais ça vire en césarienne finalement. Oh. Spoiler! Mais dans le sens, il était comme pas si à l'aise avec justement tout le milieu hospitalier, l'accouchement, la possible césarienne, ces affaires-là. Mais pourtant, ce qui a changé toute la game, c'est que début avril, on se rappelle au moment où la pandémie est À son pic. Lui, il a des douleurs au ventre. Finalement, c'est un appendicite. Il faisait un appendicite. En fait, appendicite, c'est quand tu l'enlèves. Un appendice? Non, Il y avait l'appendice enflé. Enflé. Fait que ça a viré en appendicite. Qu'on lui enlève l'appendice. Mais il a dû aller, dans le fond, finalement, à l'hôpital. Avoir une chirurgie. 2-3 jours, avoir une chirurgie seul, isolé, à faire un test COVID, avril 2020. Puis là, il a comme fait, hey, finalement, tout est chill, ça s'est bien passé. Puis on dirait que ça l'a mis en confiance par rapport à l'accouchement futur. Il s'est vraiment mis à ta place. Ben oui. Il a tout compris, la on douleur. Lui a ouvert le ventre avant moi, dans le fond. Ouais. Ah oui, fait que lui, aller à l'hôpital, te voir accoucher et tout, ça le stressait beaucoup plus que toi. Oui, exact. Puis on a suivi les cours prénataux, tout ça, ça se passait bien, mais c'était comme un peu flou pour lui. Puis justement, lui aussi, il voulait pas se faire d'attente. Puis on s'était posé les questions de non, je veux pas couper le cordon, ça c'est ce qu'il m'avait dit. Mais ouais, il voulait pas. Mais tu sais, après ça, moi, j'étais comme, ben garde, on va le vivre, on va être bien encadré. Fait qu'on faisait vraiment confiance au milieu hospitalier, surtout du fait qu'on était à Sainte-Justine. On n'avait comme pas de bonne main. Ben oui, on n'avait pas de crainte par rapport à ça. Puis ça n'a pas pantoute été envisagé, nous, dans notre cas, tu sais, d'accoucher à la maison ou en maison de naissance. C'était un souhait d'aller à l'hôpital. Puis c'est ça. OK. Donc, on est à Sainte-Justine. Ton chum est un peu stressé. Finalement, il se fait enlever l'appendice. Pas si pire que ça. Il est prêt. T'es prête. Comment ça commence? Comment ça commence? En fait, il faut dire... Moi, ça a commencé très, très, très lentement et très longuement, si je peux dire. Faut que je mette en contexte. Vas-y. J'étais énorme. J'aime que ça, c'est ta mise en contexte. Non, mais ça vient avec un contexte de tout le monde, toute ma grossesse m'ont dit « Tu te rends pas jusqu'à la fin. Tu te rends pas jusqu'à la fin. C'est sûr, tu te rends pas jusqu'à la fin. » J'avais pas tant pris de poids, mais ma bédaine était d'une immensité, là. Ça avait aucun rapport. J'avais, là, sincèrement, là, une bédaine grosse de même. Là, le monde pensait que j'avais des jumeaux. Mais là, le monde me dit pendant toute ma grossesse, « Ah, tu te rendras pas jusqu'à la fin, tu te rendras pas jusqu'à la fin. » Même mon médecin me fait passer une écho à 32 semaines pour dire, « Tu as une grosse bédaine. On va s'assurer de passer un écho pour, si jamais ton bébé est comme plus gros, un plus grand percentile, qu'on te provoque à l'avance, quelque chose. » Puis à 32 semaines, non, selon les calculs, j'étais comme un bébé 75e percentile, 7,5 livres. Tu sais, c'était dans la norme. Fait que ma médecin gynécologue qui me suivait, elle me dit non, on va continuer, on laisse aller les choses. Mais c'est ça, parce que t'es en santé, le bébé est en santé, tout va bien. Tu n'as pas de diabète, il n'y a pas de raison. Tu es juste grosse parce que tu es grosse. Oui, c'est ça. Non, j'avais pas eu de suivi. Ça, c'est une phrase vraiment bizarre hors contexte. T'es juste grosse parce que t'es grosse. Mais je l'assume, c'est moi qui l'ai dit, j'étais énorme. Fait que non, il n'y avait pas de raison de croire à ce que j'avais bon, c'est ça. Il n'y avait pas de raison de provoquer l'accouchement. Puis elle dit, on laisse aller les choses. Mais moi, mon Dieu, à 39 semaines, je commence déjà à avoir du faux travail. Là. Genre, j'entre comme une espèce de phase, je pense, de latence qu'ils appellent. Mais c'était loin de se passer tout de suite.
À chaque soir, j'avais des grosses contractions, pas douloureuses au point de pas être capable de parler. Après avoir passé à travers les vraies Ah oui, là, tu comprends je la comprends c'est quoi, différence. mais assez pour être très inconfortable aux 2 minutes, là. C'était assez rapproché, là. Puis j'ai appelé la maternité 2 fois dans cette semaine-là en disant « Faut-tu que je me rende? Parce que tu le sais pas, là, rendu là. Ouais. Là. » Ils disent « Ah, tu vas le savoir. Non, non, non. Tu vas-tu vraiment le savoir? » Moi, j'avais comme peur de passer tout droit. Vraiment, moi aussi. Mais là, c'est ça. Puis finalement, moi, en fait, c'est que j'avais des contractions tout au long de la soirée. Puis vers 10-11 heures, ça s'estompait. Je dormais. Puis il y en avait plus tant le lendemain. Ou tu sais, il y en avait, mais normal, là, un peu des fausses contractions que j'avais senties toute la fin de la grossesse. Mais là, finalement, on était à comme 40 semaines. 40 semaines et 1 jour. 40 semaines et 2 jours. 40 semaines et 3 jours. Puis tous les soirs, tu as des fausses contractions. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai des fausses contractions vraiment intenses. Je m'empêche pas de faire des choses. Je me rappelle ma due date, ma date d'accouchement prévue. J'ai des amis qui sont venus manger de l'Indien chez nous. On est dans le quartier où il y a bien des restos indiens. Puis ça a l'air, c'est fait pour provoquer. Là. Ah oui, quand c'est épicé et tout! Ça n'a pas marché. OK. Mais c'était bien le fun. Je me rappelle, salutations à Claude et Alex. Claude qui écoute le podcast souvent en plus. Il était venu manger des crevettes épicées puis de l'Indien chez nous le jour de ma date d'accouchement prévue. Puis ça n'a rien déclenché. Je me rappelle, je pense, le 6 septembre, on est allé marcher sur le top du Mont-Royal. J'étais quand même encore en forme, puis malgré que j'étais grosse, mais là, ça déclenchait pas, puis j'étais comme, mais comment ça va faire? Puis là, j'avais... Non, mais si tu avais pu accoucher sur le top du Mont-Royal, en dessous de la croix, quelle histoire on aurait eu, vraiment! Je pense que tu m'aurais invité avant, là, pour lancer ta saison! Mais finalement, c'est ça, je sens, à part mes fausses contractions le soir, que je sais, là, maintenant que je sais pas ça exactement, j'ai pas de signe tant que ça avant-coureur. Puis, as-tu du travail de fait? Parce que, tu sais, des fois, ton col peut être effacé ou t'es dilaté Ouais, à 1, 2. Depuis mes 38 semaines, j'étais à 3 cm. OK. Puis, malgré tout ça, il n'y a rien. Tu sais, même le gynécologue à 38 semaines qui me dit « Hey, ça va aller vite. » Même lui, là, « Hey, c'est sûr, 3 cm, ça devrait pas trop tarder. » Là, on se rappelle, on est rendu à 40 semaines et 4 jours. S'il n'y a rien qui s'est toujours passé. Puis finalement, en plein milieu de la nuit, ben oui, c'est ça, c'était le long week-end de la fête du travail. Ouais. Puis le mardi matin, en fait, mon chum recommençait à travailler, puis il se dit hey, « Je peux pas croire, moi, je pensais jamais retourner travailler, tu sais. » Puis finalement, à 5h30 du matin, je voulais pas qu'il retourne travailler. Ça a commencé. J'ai perdu mes os dans le lit. Fait que c'est quand même... Ouais. Vas-y, c'est parce que je veux tout savoir. T'es couché, tu dors? Je dors, puis là, je me réveille. Ben c'est comme un peu le sentiment que tu te fais pipi dessus, là. Puis là, je me réveille à cause de ça, puis je suis comme qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, j'ai dit Martin, c'est là que ça se passe! Dans toute ma jovialité, je sais pas, là, mon enthousiasme. J'étais tellement contente parce qu'on dirait que j'attendais juste le signe. Ouais. Puis quand tu perds tes os, c'est comme le signe le plus clair, selon moi, là, de genre, t'as pas le choix de te rendre à l'hôpital. Puis comment était ton lit après? Bonne flaque. Une bonne flaque. Mais attends, ça, c'est quand même drôle parce que nous, on a un chien. Mm-hmm. Puis, Barack, on le salue. Barack, exact. Puis là, Martin, il dit parfait, je sors Barack. Puis j'appelle tes parents, parce que c'était mes parents qui venaient monter ma tante pour venir garder le chien. Puis moi, pendant ce temps-là, mon réflexe, c'est d'aller aux toilettes. Puis là, il y a comme du liquide là, qui sort, là, clairement. Genre, je perds mes os, pas juste une petite fuite. Ouais. Puis finalement, je suis dans ma salle de bain. Martin était parti sortir Barack et je manque me planter dans mes os. Sur le carrelage de la salle de bain. Mais ça aurait pu être dangereux, on s'entend. Ben, vraiment. J'étais comme un peu, tu sais, excitée. Puis moi, mon réflexe, c'était d'aller dans la douche, au moins me rincer pour m'en aller à l'hôpital. Mais j'ai perdu pied, là. Puis genre, je me rattrape après comme la douche et le lavabo. Énorme, on se rappelle. J'étais comme, OK, là, tu vas te calmer. C'est pas le temps de te faire une fracture c'est ouverte. Ça, exact. Tout le long, genre du lit à la salle de bain, Martin qui sort. Toi, tes os continuent de couler. Ça n'a pas juste été d'une shot. Non, c'est ça. Il y avait quand même pas mal de liquide qui se perdait. Puis après avoir pris une douche, je me dis, finalement, ça ne sert à rien. Est-ce que je continue, tu sais, de perdre pas mal d'eau? Mais j'avais, tu sais, on m'avait dit, hey, amène-toi des couches, des serviettes sanitaires, des trucs pour le après. Ben j'ai mis une couche. Ben puis avant le triage, j'en ai rempli 6. Mais c'est donc ben beaucoup. C'était énorme. Puis on n'est pas très loin de l'hôpital, là. C'était un 10 minutes en auto, là. OK, puis là, il est quelle heure, mettons, quand vous partez à l'hôpital? Ouais, T'as-tu des contractions?
Pas encore. OK. Fait que tu fais juste perdre tes os, mais Ouais, t'as pas je mal. perds mes os, puis dans le fond, tu sais, je prends une serviette, couche, là, puis tout ça, puis on s'en va. Mon chum est comme, OK, on s'en va. Tu sais, il est en mission, là, alors qu'on s'entend, on a du temps. Oui. Si on se fie à la normalité des choses, mais tu sais, on arrive à l'hôpital, il est 6 h du matin. OK. Fait que vous avez pas pogné le trafic. Non, pas pantoute. Il n'y OK. avait pas du tout de trafic. On s'est rendu même dans un temps record à Sainte-Justine. Ça, c'est parce que ton chum faisait pas les stops, faisait pas les lumières. Mais ça, On n'en parle pas. on n'en parle pas. C'est un peu ça. Il n'a pas été imprudent, mais il avait hâte de se rendre. Regarde, de toute façon, il est trop tard pour pogner un ticket. Fait qu'on va le dire. Fait que c'est ça. Fait que j'arrive à l'hôpital à Sainte-Justine, puis tu sais, c'est ça continue. La grande débandade des os, là, qui c'est clairement pas de même pour tout le monde. Je veux pas faire peur à tout le monde, mais on se rappelle, j'étais énorme. T'es énorme. Fait Fait que que tu devais... logiquement, j'avais beaucoup de liquide, Ouais. puis dans l'ascenseur, puis tout ça. Puis finalement, j'arrive au triage, puis on me dit... ouais, c'est clair, là, t'as perdu tes os. Il n'y avait pas de petit test à faire à savoir si c'était du pipi ou quelque chose. C'était mes os qui étaient perdus. Puis la gynécologue m'ausculte, puis elle dit « Oh, on voit les cheveux, t'es à 4 cm. » Je suis comme « What? » Moi, j'étais comme fabuleux, c'est une bonne nouvelle, tu sais. Mais comment on peut voir les cheveux à 4 cm? Ben, elle me dit « Je vois les cheveux. » Ça me... je sais pas. OK. Elle m'a dit ça. Fait que, oui, encore, toi, t'es encore dans l'optique de ça va aller vite, ça va aller Tout vite, à ça fait. va aller vite. Ah, là. puis mon chum aussi, là. Lui, il dit « Ah ouais, let's go, on va les cheveux. » On sort 17 à 8 heures, là. Exact. Puis ça, c'est ça, on était le 8 septembre au matin. OK. Et là, t'es au Ouais. triage, madame, on vous garde, on voit les cheveux, 4 cm, ça va aller vite, 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 Ben, venez c'est dans la ça. chambre. Exactement. Chambre d'accouchement, puis on nous transfère. Puis, tu sais, c'est cosy, là, c'est vraiment le fun, mais c'est à peu près à ce moment-là que, oh, je sens des contractions embarquées, naturelles. Tout arrive, genre, assez, mais des bonnes contractions, similaires à mon faux travail, mais plus intenses. Fait que tranquillement, c'est ça, ils viennent nous rencontrer, l'infirmière et tout ça, qui nous dit un peu comment ça va se passer, c'est quoi nos attentes. Mais tu sais, je suis pas encore en énorme travail, fait que je suis assez réceptive, puis ça se passe assez comme relax là, jusqu'à maintenant. J'aime que tu dises que t'es réceptive, parce que ça nous laisse penser que peut-être pour la suite, tu le seras un peu moins. Peut-être. C'est variable. on va le sentir variable. Fait que tout va bien, le travail se fait, tu te gères encore un peu. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Un peu de ballon, un peu de point de pression. OK. Tu sais, qu'on avait appris, là, tu sais, puis qu'ils nous ont montré même, tu sais, ici, Le petit croquant, le là. petit croquant entre le pouce et l'index pour, genre, déplacer le mal, en fait. Puis ça Mhm. marche assez bien parce que je sens mes contractions beaucoup dans le dos. Puis je sens pas qu'il y a grand-chose d'autre à faire que de bouger un peu sur le ballon, être debout, comme respirer quand les contractions arrivent. Mais je m'étais pas over préparée en termes de respiration, méditation. En fait, je salue vraiment beaucoup les femmes qui le font, là. J'aurais aimé ça avoir cette discipline-là puis cet intérêt-là, mais je m'étais pas préparée outre mesure. Je m'étais dit, je vais le vivre, OK. sans attendre. Et là, tu le vis, là. Je le vis. Ça se passe bien. Dans les premières heures, je dirais les 2-3 premières heures, je gère les contractions naturelles assez bien, mais ça monte assez vite. OK. Je sens que la douleur, comme, est vive, là. Mais là, on me dit, ben ils viennent m'ausculter après 2-3 heures, puis que ça n'a pas avancé vraiment, comme 4 cm et demi, 5 Ah. cm. C'est bien décourageant. Fait que là, ils se disent, comme tu as perdu les os, vu qu'on ne veut pas trop étirer l'accouchement, bientôt, on partirait de notre côté l'ocytocine parce qu'on sent pas que tes contractions sont solides, à un bon rythme, mais que ça ne fait pas partir le travail outre mesure. Je suis assez ouverte à ça. Puis c'est à peu près au même moment où je sens que mes contractions sont vraiment intenses, puis où je suis amenée à demander, ça se peut-tu, là, la péridurale, maintenant, genre? Maintenant qu'on jase, là. Maintenant que vous me parlez d'ocytocine, là, ça serait-tu un bon Un petit timing? combo, peut-être? C'est exactement ça qu'on a fait, parce qu'ils sont arrivés à peu près au même moment avec la péridurale puis avec l'ocytocine. Mais là, ton chum qui voit tout ça, Ouais. là, les piqûres, les médecins, puis tout le Full kit, il est bien. relax, là. Super relax. OK. Super relax. Il me fait des bons points de pression, au point où le lendemain, j'avais un petit bleu, là, quasiment. Parfait. Beau travail, Martin. Bravo. Il gère super bien ça. Puis même moi, là, tu sais, qui tripais pas outre mesure à avoir une piqûre dans le dos, j'étais en contraction solide et un peu en train de shaker sa table quand ils me l'ont donné. Mais ils ont vraiment bien géré ça. J'ai rien vu. Je suis comme, parfait. C'est fait. Puis c'est vraiment efficace parce qu'effectivement, j'arrête d'être en douleur assez rapidement en début, milieu d'après-midi.
de la journée qui s'apprête à être longue. Fait que début d'après-midi, 4-5 cm, ocytocine péridurale. Exact. Puis là, on dit, attendez, madame, on revient dans une couple d'heures. Exactement. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, moi, j'étais comme, OK, tu sais, il venait me bouger, il te mobilise un peu quand même pendant que tu es sur le lit, puis tout ça. Puis on écoutait du tennis. On avait mis, tu sais, notre petite playlist d'Alexandra Streliski. Oui. Je dois pas être la seule à l'avoir mis. Non, je pense qu'elle a accompagné beaucoup de naissances. Puis après ça, ben, je sais pas si la Coupe Rogers a accompagné beaucoup de... C'était pas la Coupe Rogers, c'était le US Open, début septembre. Ça, je sais pas si le US Open... Je suis pas mal sûre de mon US Open. Ouais, c'est US Open. Puis c'était Shapovalov qui jouait un match. Puis là, on écoutait Shapovalov. Tu sais, fierté locale. Mais regarde... Fait que j'ai écouté du tennis. Il était comme, tu sais, 5-6 heures le soir. Puis j'étais comme, ben, hey, Martin, on vit un beau moment. Moi, j'étais vraiment dans le plaisir. J'étais zen. J'appréciais tout. Puis pour vrai, mais, tu sais, mon chum et moi, on jase beaucoup. On connecte avec les gens. On avait un super lien avec notre infirmière. Puis là, les infirmières, ils venaient et me disaient « Oh mon Dieu, c'est le fun avec vous autres. » Tu sais, c'était cool aussi. Léger, on avait vraiment on avait l'impression d'avoir une expérience très humaine. Okay. On est reconnaissant vraiment beaucoup de ça, là, et du personnel de Sainte-Justine, parce que c'était vraiment un bel accueil, puis c'était cosy. Notre chambre était cosy. Ben oui, fait que là, tennis, chômer avec les infirmières. Oui, exactement. Après, quand est-ce que ça commence à virer il continue de venir m'ausculter, puis ça va pas très rapidement, là. Tu sais, je pense que, c'est ça, j'étais rendue peut-être à 6 cm, à peu près les dernières fois qu'il était venu, puis tu sais, j'étais comme, mon Dieu, c'est vrai que c'est long, mais je le tolère bien. Là. En ce moment, je sens pas de douleur, fait que je vais faire confiance. Mais là, la gynécologue qui m'a suivi toute ma grossesse à la clinique externe, elle était pas là pendant la journée. Elle arrive, non, elle était là pendant la journée, mais je l'avais pas vue. Puis elle arrive à 7 heures le soir, elle dit, moi, je soupçonne que tu es à 10. Les signes, tu sais, nous démontrent que t'es pas loin d'être à 10, je pars dans 1 heure, puis c'est moi qui t'accouche. Arrive demain, dans la salle. Genre, puis là, je suis comme, OK. Oui, c'est toi la professionnelle de la santé. Puis là, je suis comme, wow! Puis ça, il était comme 7-8 heures le soir. Puis je suis comme, yes! Si c'est le cas, c'est le fun! J'aurais pas rien senti de cet accouchement-là, à date. Puis là, elle m'auscule, puis elle fait, ah ben non, déception, t'es à 7 cm. Oh non, mais là, ça, c'est pas correct. Tu fais pas me dire ça, là! Tu fais pas me dire ça! En plus, elle me dit, genre, je m'en vais dans 1 heure, là, tout ça. Fait que je suis comme, ben voyons donc. Fait que là, je commence à faire comme, OK. Puis c'est là qu'il commence à me dire, ben là, on trouve que ça progresse plus vraiment. Là, ça faisait plusieurs heures que j'étais à 7 cm au courant de la soirée. Puis je commençais à sentir étrangement que mes contractions étaient très douloureuses dans le dos. Même si je suis sur la péridurale, je sentais mes contractions dans le dos. Fait qu'il soupçonnait qu'elle s'était peut-être un peu déplacée. Je sais pas. Bref, l'infusion, je connais pas ça. Mais j'ai senti. Okay. J'ai senti, puis là, il était comme, OK, mais là, ça progresse vraiment pas. On soupçonne que tu as un bon bébé. Il essaye de passer, mais il passe pas. Ça passe pas. Fait que si vous êtes à l'aise, on irait vers l'option de la césarienne bientôt. Parce que, justement, vos signes vitaux sont bons, les signes vitaux du bébé sont bons. Puis moi, quand je disais que je voulais pas avoir d'attente, ma mère a accouché avec une césarienne. Fait que je savais que c'était dans les possibilités. Je voulais pas avoir d'attente, puis j'étais pas déçue de ça. Okay. Puis Martin, après le cheminement de l'appendicite... Oui, il était prêt aussi. Très prêt. On était comme, parfait, ce sera ça. Tu sais, c'était comme pas en urgence. On est chanceux. C'était comme réfléchi. Ils nous ont dit, vers 11 heures, on commence à vous préparer. Vers minuit, on s'en va au bloc, puis ça va être ça. Parfait. Fait que c'est quand même... Mais tout le monde lâche prise, là. Il n'y a pas de combat de « attendez, laissez-moi un peu de temps ». Non, c'est ça. Moi, j'étais vraiment dans... J'embrasse cette solution. Là, ça me dérange pas du tout. Puis allons-y. Okay. Puis j'ai besoin de mettre une petite mise en contexte. Vas-y. Pas longtemps avant, notre très bon couple d'amis avait accouché d'un petit garçon. Puis tout ça. Puis c'est arrivé un scénario assez similaire. Puis au moment où, tu sais, il faisait l'anesthésie, tout ça, là, ben, mon ami avait pas gelé. Puis ils n'ont pas tenu au courant le conjoint. Puis nous, ça nous était quand même resté dans la tête. Puis attends, elle avait pas... Elle gelait pas facilement. Okay. Puis elle gelait pas facilement, fait qu'ils n'ont pas tenu le conjoint au courant pendant tout ce temps-là. Fait que le conjoint, avant qu'il arrive dans le bloc opératoire,
il était pas encore là. Mais ça a été vraiment très long. Fait que lui, il pensait qu'il y avait C'était long, problème. il y avait un problème. Bien, ce qui était un peu le cas, mais finalement, moi, la première chose que j'ai dit, en fait, c'est ça, je suis arrivée dans le bloc opératoire, puis il y a eu un pépin au niveau, je chantais tout. J'ai dit, tenez le conjoint au courant. Parce que ça m'avait trop travaillé comme histoire. Puis là, le monde ne comprenait pas. Je dis, je veux qu'il soit au courant. Parce que en fait, ils te préparent, puis après ça, ils disent au conjoint, prépare-toi toi aussi, tu vas attendre dans une salle, puis dès qu'on est prêt, on vient te chercher. Mais là, c'est pas arrivé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis arrivée au bloc opératoire. Oui, ton chum est en train de se préparer. Exact. Puis clairement, il y avait quelque chose avec ma péridurale parce que habituellement, ça passe par le même canal. Ouais. Ils gèlent encore plus pour la césarienne. Mais au moment où ils font les tests, ils testent avec de la glace à savoir si tu sens. Puis je dis, coupez pas, je sens tout. Puis ils font comme... Mais tu sais, moi, j'étais encore en douleur. On se rappelle, j'avais pas mal de contractions là, dans le dos, puis j'étais comme pas si bien que ça, là, rendue là. Puis là, je suis comme, je sens tout. Ils font comme, oh, OK. Fait que là, l'anesthésiste vient, puis ils font comme, en effet, c'est bizarre. Puis là, ils disent, OK, tourne-toi sur le côté. Puis ils essayent de me repiquer, mais ça marche pas, là. Puis là, ils commencent à soupirer, puis soupirer. On est comme 30, 45 minutes de même. Puis là, je dis, tenez le conjoint au courant. J'avais quand même un bon moral, mais je pensais à Martin, j'étais comme si bol, lui qui appréhendait la césarienne. Est-ce que tu as vraiment dit « tenez le conjoint au courant » ? Oui! Étant donné le cas de notre couple d'amis avant, j'étais traumatisée, je voulais pas qu'il soit dans son petit coin tout seul à pas être tenu au courant. Pas aller avertir mon chum. Non. Tenez le conjoint au courant. Tenez le conjoint informé, en tout cas, j'étais vraiment en mode conjoint. Mais ce qu'ils ont fait. Oui, ils ont tenu le conjoint au courant. Une chance parce que il y a eu 2 anesthésistes qui sont venus pour finalement, ils me disaient, hey, on veut vraiment que ça marche parce que sinon, l'option, c'est anesthésie générale puis tu vois pas naître ton bébé. Oh non. Puis là, j'avoue que je suis devenue un peu émotive en disant, ça, faut trouver une façon, tu sais. Mais on se rappelle, tu sais, quand tu as une péridurale, tu es déjà vraiment moins mobile à la base. Là, avec les tentatives de gel, j'étais encore moins mobile, mais je chantais tout. Puis, ils ont dit, OK, tu vas devoir t'asseoir pour qu'on refasse complètement ta péridurale. Et moi, pesant 800 livres. genre, en étant complètement énorme et gelée, il a fallu qu'ils se mettent à 4 pour me tenir. J'étais assise sur la table, dans le bloc où il fait moins 40. Il y avait 4 préposés aux bénéficiaires en avant qui me tenaient parce que je n'étais plus capable. J'étais capable de bouger mes bras, mais je n'étais pas capable de retenir mon tronc, là. Mais vraiment pas. Fait que finalement, ils ont réussi après 1 heure. J'étais arrivée dans le bloc opératoire, il était autour de minuit. Puis, même 1 heure. Puis, ça a pris 1 heure avant que je gèle. Puis, c'est à ce moment-là qu'ils ont été chercher le conjoint. Parce qu'ils ont dit « Yes! Elle a gelé, enfin! » On a réussi. Puis là, c'était trop drôle parce que Martin, pendant ce temps-là, il avait mon sel, puis tout ça, puis il dit « Hey, j'ai regardé toutes nos photos de la dernière année. C'était vraiment le fun. On a foulé une belle année. » Il a amené comme une nouvelle énergie dans le bloc opératoire de gens qui se faisaient 1 heure, qui parlaient de leur fin de semaine au chalet. Puis, tu sais, je les comprends. Ils attendaient juste d'être comme en action, mais moi, je ne l'ai pas. Fait que je les entendais parler comme de leur fin de semaine, de la fête du travail. Ils ont eu des belles fins de semaine. Oui, c'est vraiment ça, tu sais. Puis il y a vraiment beaucoup de gens là, dans un bloc, 20-25 personnes à peu près qui étaient là, juste stand-by, que j'accouche. Puis là, Martin, il arrive. Yo! On a eu des bons moments! C'était quand même cocasse, fait que là, on rit. L'ambiance est vraiment bonne. Puis le fait, mettons, que t'es full gelé, ça va jusqu'où, mettons? À peu près là, parce que je me rappelle très bien, j'étais vraiment mobile des bras. J'étais toute là. Mentalement, j'étais toute là. C'est ça, j'allais te demander, parce que des fois, tu sais, ils prennent plein de, là, je vais dire produits, parce que je suis pas médecin, là, mais tu sais, ils t'injectent plein d'affaires que des fois, ça peut te rendre un peu d'un vape. Non, moi, ça m'a pas fait cet effet-là, mais vraiment pas. Puis une fois que j'étais gelée, je me sentais gelée. Tu sais, genre, c'était pas comme à moitié. Là, ça c'était un peu ordinaire. Là, après 1 heure, Martin arrive, regardez toutes vos photos. Il est bien de bonne humeur, bien prêt à avoir votre bébé.
Tout le monde se place? Oui, tout le monde se place. Puis écoute, c'est bizarre de dire ça, là, mais c'est ça. Tout le monde se place, puis il m'ouvre, là. Puis c'est là que ça se passe. Puis c'est très bizarre, une césarienne. Mais moi, pour vrai, c'était comme... C'était ça à quoi je m'attendais. Mais là, on se rappelle, j'étais énorme. Oui. Et ce que la gynécologue a dit quand elle a sorti mon bébé, elle a dit « Voilà le monstre! » Parce qu'ils ont comme travaillé fort pour la sortir. Puis Scoop, elle pesait 9,28 livres. Oh C'était mon pas un petit bébé, finalement. Mais elle aurait jamais sorti. Ben, ça se peut, je sais pas. Je sais pas comment ça serait passé, mais tu sais, quand je dis que j'étais bien zen, que ça vire en césarienne, c'était ça, hein? Voilà le monstre. Ils ont vraiment dit ça à 2h00. Voilà le monstre. Puis j'étais comme « Ah! » Mais ça, j'ai tout assisté à ça, puis ça se passe vraiment vite et bien, puis tout ça. Mais c'est comment? Attends, mais... Ouais. T'es couché, t'as le drap, j'imagine, qui te cache tout, mais quand ils sortent ton bébé, mettons, est-ce que ton chum regarde par-dessus le drap? Non, parce qu'ils l'ont vraiment monté, puis eux, ils ont géré le cordon. OK. Ils l'ont même pas proposé ou quoi que ce soit, puis ils l'ont amené vraiment vite à la petite table où ils ont demandé à Martin de venir pour faire les mini-soins. C'était pas inquiétant, ses signes vitaux étaient super bons. Ils l'ont nettoyé vite, vite. Ils l'ont juste monté par-dessus le drap. Voici le monstre. Poup, poup. Puis ils sont partis. Puis en fait, même, j'ai la photo de ça. Ah ben voyons. C'est quand même spécial, là, mais c'est comme, OK, on l'a pris. C'était vraiment beau comme photo, là, en mode bloc opératoire. Puis, je sais pas si je devrais dire ça, là, mais en fait, je sais pas, j'avais le droit, mais oui, j'avais le droit. Ils me l'ont... En tout cas, bref. Puis après ça, Martin va faire les petits soins, genre, puis ils me l'ont amené sur moi. Puis vu que j'étais quand même, justement, j'étais toute là, j'étais réceptive, j'étais capable de la prendre, on a eu un super beau moment. C'était vraiment beau. Ils me l'ont déposé sur moi. Puis elle était avec sa petite bouille, tu sais. Fait que c'était vraiment spécial. C'est comme... C'était un drôle de processus assez dans le plaisir. Là. J'en parle avec bonne humeur et tout ça parce que c'est un bel accouchement. On a eu beaucoup de chance. Il n'y avait pas trop de zones grises ou inquiétantes, à part l'aspect que je ne gelais pas. Puis elle était en santé malgré ses 9,28 livres. En fait, étant donné ses 9,28 livres... Là, elle était vigoureuse. C'était un bébé très, très vigoureux. Puis c'était vraiment beau, les premiers moments. Là, puis, ouais. Puis comment ça se passe après? En fait, il m'amène vite en salle. Je ne sais pas comment on appelle. C'est une salle de réveil, mais salle mais même à côté avant du bloc. Ça, mais même avant ça, quand il te recoue, mettons, comment ça se passe? Martin, il reste là avec le bébé ou? Ben c'est ça. Même les infirmières disaient regardez-moi, on va prendre une petite photo. Tu sais, il immortalisait le tout. Puis c'était vraiment beau de juste comme, OK, c'est notre moment, malgré qu'il y a des choses qui se passent en bas, là, comme c'est le cas, hein, comme tous les accouchements. Ben c'était beau, on vivait quelque chose comme l'autre bord du drap, mettons. Puis... c'est drôle, hein, ce 50-50. Ouais. Tu sais, ton petit premier moment en famille, puis de l'autre bord, toute cette équipe médicale qui a accès à ton utérus live. Oui, exact. Oui, puis surtout, c'est ça. C'est... Ouais, c'est une bonne chose que je voyais pas. Tu sais, ça te tente pas de voir ça. Martin non plus, ça ne tentait pas. On s'est arrangé pour pas voir. Ben, tu sais, il y a eu une appendicite, hein, fait c'est qu'il ça, comprend. tout à fait, là. Il a passé par là, lui aussi. Puis après, mettons, un coup que t'es toute recousue, puis que c'est le temps de quitter. Oui, bien, en fait, Effie, elle reste sur moi. Moi, ils me l'ont laissé vraiment sur moi jusqu'à la salle de réveil, puis tout ça. Puis même qu'après ça, c'était vraiment naturel. Tu sais, ils disent, OK, mais on peut essayer une première tétée tranquillement. Puis ça se faisait vraiment bien naturellement. J'étais comme, moi, j'ai eu de la chance, j'étais pas en mode, ben j'étais buzzée, là, clairement, de cette adrénaline-là d'accouchement, de premier moment. C'était wow, là. Mais c'était doux quand même. Puis ça s'est full bien passé. Puis c'est comme flou, mais je me rappelle que toutes nos valises sont soudainement arrivées puis mises en dessous du lit, là, en fait, où j'étais. Puis ils m'ont juste roulé jusqu'à la salle de ta chambre. Ma chambre. Ils m'ont roulé, mais c'est long, là. C'est vraiment grand, Sainte-Justine. C'était énorme. J'ai enroulé pendant 25 minutes avec mon bébé sur moi, qui venait de naître. Ça faisait même pas 1 heure. Comme si tu faisais une parade. Mais c'était comme... Il était 2h du matin, fait qu'il n'y avait pas grand monde pour m'accueillir. C'était comme pas la grande aide d'honneur. C'était plutôt genre noir et vraiment discret. C'était spécial de rouler de même, de ne pas pouvoir bouger, de l'avoir sur toi, puis d'avoir tes... C'était bizarre. C'était bizarre. Ouais. Ça, cet aspect-là était un peu flou là, dans ma tête. Puis
T'as juste ton chum qui suit à côté. Ouais, exactement. Il envoie la main. Qui aide la préposée aux bénéficiaires à comme... Tourner. Ouais, genre, j'ai juste des souvenirs comme de, OK, il y a des travaux, il faut rentrer dans l'ascenseur. Tu sais, tout ça était comme rodé, là. C'était pas la première fois qu'il faisait ça, mais c'était bizarre. Puis t'as-tu bien guéri de ta césarienne? Full bien. Ouais, quand même. Ben, tu sais, au début, ils disent, tu peux pas conduire, tu peux pas faire certains mouvements, il faut que tu fasses attention quand tu te lèves et tout ça. Mais vite, ils te disent quand même, mobilise-toi, là. Puis dès le lendemain, j'étais capable de me lever, tu sais, de marcher et tout ça. Puis j'ai guéri assez vite. Tu sais, même, il y a l'infirmière qui vient chez nous après, une journée après, elle m'a dit, si tu as mal un peu, pèse avec un oreiller quand tu te lèves. Puis c'était magique, ce truc-là. Juste de se mettre un oreiller sur ton ventre quand tu te levais, tu sais, de côté un peu, là, ça atténuait tellement la douleur, là. Puis plein de petits trucs par-ci, par-là, mais je ne l'ai pas senti trop lourd, là, la récupération de la césarienne. Je trouvais que j'étais mobile assez vite. Et en plus, il y a un poids que tu peux pas soulever, là, un poids maximal. Quand tu as ta césarienne, pouvais-tu soulever ta fille, qui était tellement énorme? C'est combien le poids maximal? Je sais pas. J'avoue, je pouvais soulever ma fille. Pas ben plus. C'est tout. Mais fallait qu'elle soit tout nue, là. Pyjama, c'était trop. Exact. Hey, puis j'ai envie qu'on parle de contraception post-accouchement. Oui, parce qu'on s'en était parlé de ça. Puis moi, ça m'avait troublée. Justement, ma gynécologue qui était adorable, qui m'avait suivie après mon accouchement, tu sais. Genre, le lendemain, là, elle me dit, là, tu pars pas d'ici si t'as pas pris ton rendez-vous pour, comme, soit te faire mettre un stérilet ou quelque chose, tout ça. Puis j'étais comme... Bien, moi, il faut dire que je pouvais pas prendre la pilule avec estrogène. OK. C'est comme ça, vu que je fais des migraines et tout ça. Puis là, j'étais comme, ben OK, je vais prendre un stérilet. Mais j'étais comme, voyons, pourquoi vous me rochez, là? Pourquoi vous me rochez? C'est ça, finalement. Genre, je m'étais fait mettre un stérilet pas longtemps après, mais il me semble que c'était comme... vite comme discussion, mais je le comprends. Tu sais, quand tu as une césarienne, en plus, tu peux pas tomber enceinte. Combien de temps? 1 an. OK. 1 an après avoir accouché, en fait. Et tu ne suggères pas d'avoir une grossesse avant 1 an après. Pour que tu récupères au maximum? Oui, pour que tes tissus soient vraiment comme bien cicatrisés, je pense, là. Mais finalement, ça m'a amené à comme reparler à cette gynécologue-là, puis tout ça, pour me faire dire, « Hey, moi, j'ai maintenant un implant sous-cutané. » C'est weird, mais ça a été mis à Sainte-Justine, puis c'est vraiment cool. Puis j'en parle parce que c'est comme un petit bâton d'allumette qui est comme exactement le même dosage qu'un stérilet avec hormones, mais qui est une autre option de contraception que Sainte-Justine m'a amenée. Mais je savais même pas que ça existait. Fait que tu as eu le stérilet pendant un bout, puis là, maintenant... j'étais pas satisfaite, puis après ça, j'ai fait mettre ça. Mais le stérilet, on dirait que c'est tout ou rien, hein? Il y en a qui adorent ça, puis il y en a qui ont 1 million d'effets secondaires. Ouais, c'est ça exactement. Fait qu'on dirait que j'étais comme, je veux une autre option. Puis ça a été une option. Je peux-tu te toucher? Oui! Il est où? Il est ici. C'est vraiment comme une grosseur d'allumette en dessous de la peau. Ah, c'est bien bizarre. Ça fait-tu mal? Non, pas en Faut tout. que tu le changes au combien de temps? 5 ans. C'est 3 à 5 ans, je pense. Ouais. Ah, c'est long? Oui, quand même. Un stérilet, c'est combien de temps? C'est le même temps, je pense. Ah. Oui, c'est similaire. Mais moi, je trouvais ça moins... invasif. Intense. Exact. Je trouvais ça mieux. Mais pourtant, ça l'est, là. Oui, Très invasif, en fait, en dessous de la peau. peau. Mais je trouvais ça moins... je sais pas, ouais. Moins dans l'utérus. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur ton accouchement, ta grossesse, ton expérience? Bien, je pense pas. Je pense que ça fait le tour. En tout cas, moi, je vraiment... c'était un sublime accouchement, là. J'ai tout aimé de cette expérience-là. Puis je peux pas dire que je le referais. Dans le moment, je veux pas d'autres enfants, mais dans le sens, c'était pas une expérience traumatisante, puis j'en suis vraiment reconnaissante parce que c'était vraiment positif à tous les niveaux. Puis mon chum aussi, on en parle encore très positivement maintenant, puis ça me fait plaisir de te le raconter aujourd'hui. Ben là, on immortalise l'arrivée du monstre qui est Du monstre! Effie. Elle est tellement adorable en plus, mais tu sais, ça a été la première chose qu'ils ont dit d'elle. Cocotte! Elle était pas petite. Ben c'est ça, tu sais, les femmes qui ont des bébés quand même corpulents quand ils accouchent vont comprendre, mais dans le sens, tu sais, t'envoies des photos, puis le monde font comme, ben voyons, ce bébé-là a 3 mois. Puis effectivement, elle portait du 3 mois presque à sa naissance. Là. Ah, fait qu'il a fallu que tu te dépêches à la mettre dans ces petits pyjamas cute de newborn. Ces pyjamas cute qui ont fait comme 5 jours, là. Puis après ça, c'était du 1 à 3 mois, mais tu sais, c'est ça, c'était des bons petits bébés, là.
que tu prenais puis qu'elle était pas trop fragile. Écoute, Marie-Philippe, j'ai une dernière question Oui! pour toi. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Vanessa Otadi. Vanessa, en fait, c'est une enseignante cosmique et même une doula énergétique. Ce qu'elle fait, en fait, c'est de vous aider à ritualiser votre entrée dans la maternité. Et c'est un service qui s'adresse aux nouvelles et aux futures mamans. Pour découvrir tous ces services, si ça a piqué votre curiosité, allez sur le site vanessaotadi.ca. Marie-Philippe, Oui. dernière question. Mhm. Si tu pouvais t'adresser là, à toutes les mamans qui nous écoutent, nouvelles, futures, vieilles, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ah, mon Dieu! Ben, je pense que ça ramène un peu à mon souhait d'accouchement de, des fois, minimiser ses attentes, mais de vivre le moment présent. Ce que j'essaye, c'est un défi de tous les jours Oui, aussi, c'est là. facile à dire, C'est facile mais à dire, mais on dirait que c'est ça. Je trouve que la maternité, la parentalité, c'est encore ça. Puis on dirait que tu as 9 mois pour t'y préparer. L'accouchement, c'est un grand passage. Tout le après, l'année d'après, moi, je me rappelle que c'est quand même intense, ça, les apprentissages qu'on fait et tout. De le faire quand même au jour le jour, heure par heure. Il n'y en a pas une journée pareille, mais de le faire vraiment dans le moment présent, dans le positivisme. Ça serait ça. Ça serait ça. c'est parfait. Merci beaucoup, Marie-Philippe. Ça me fait plaisir.